Bonjour tout le monde, je suis Philippe Langlois, politologue et enseignant en sciences politiques. Et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle loi de censure, ou du moins ce que certains prétendent être une loi de censure du gouvernement Trudeau. Dans son élan de contrôler et de réglementer le monde fou des Internets, le gouvernement Trudeau est sur le point de voter un nouveau projet de loi, le C-63, portant sur les préjudices en ligne. Cette loi d'un bon gros 104 pages est très novatrice et donne un grand nombre de pouvoirs au gouvernement pour punir des propos en ligne qui ne lui plaisent pas. On va faire ici un rapide survol puis une critique de l'aspect plus politique de la loi. Le projet de loi C-63 s'attaque à trois types de comportements considérés comme préjudiciables en ligne, soit le contenu à caractère pédophile, le partage de contenu à caractère sexuel sans le consentement des participants, ce qu'on appelle communément la revenge porn, et les propos haineux. Déjà, il y a plusieurs commentateurs qui font remarquer que c'est un peu étrange de mélanger pédophilie et propos haineux dans un même projet de loi. En effet, à peu près tout le monde est contre la pédophilie et la revenge porn, alors que les propos haineux ont une saveur beaucoup plus floue, beaucoup plus idéologique et beaucoup plus politique. On pourrait presque avoir l'impression que le gouvernement se sert du consensus universel contre la pédophilie pour passer une loi qui pourrait servir ses propres intérêts idéologiques. La manœuvre est en fait typique de ce gouvernement-là et presque un peu grossière, il faut bien l'avouer. On imagine déjà que toute critique de la loi C-63 va mener à un Trudeau légèrement larmoyant, affirmant: oui, mais il faut absolument protéger les enfants. Ça donne une bonne ligne de communication pour les médias, mais ça répond pas aux critiques légitimes de ce projet de loi-là, et des autres aspects qui passent dans le projet de loi, à part la pédophilie. En plus, il existe déjà des lois assez sévères qui criminalisent le contenu pédophile et la revenge porn, donc C-63 apporte pas grand-chose de nouveau, de particulièrement utile à ce niveau-là. Le cas des propos haineux est plus intéressant parce qu'il semble être la clé de voûte de cette loi et les implications sont beaucoup plus politiques que le contenu pédophile et la revenge porn. Les propos haineux sont eux aussi déjà punissables au niveau criminel, mais la Cour suprême a déjà statué que pour criminaliser des propos dits haineux, il faut que ceux-ci soient extrêmement radicaux et puissent mener à des actes violents comme, mettons, l'appel au génocide. Mais même dans ce cas-là, le concept de propos haineux est quand même assez flou, très relatif et difficile à interpréter. La loi s'embête pas vraiment de clarifier ce terme-là, ce que contente de le répéter sans arrêt. On trouve alors un problème quand même assez significatif. Qui est-ce qui va définir c'est quoi un propos haineux? C'est quoi la ligne entre un propos qui vous plaît pas ou qui vous offense et un propos haineux? Comment éviter la politisation de propos haineux? Est-ce qu'on a là une nouvelle excuse pour faire de la censure? On se rappelle que Trudeau et plusieurs autres politiciens et journalistes ont dit des choses à propos des citoyens non vaccinés il y a quelque temps, que si ces propos-là avaient été dits tels quels, mais à propos d'une minorité ethnique ou sexuelle, donc vous faites juste remplacer non vacciné par minorité de votre choix, et ces propos-là auraient été clairement associés à des propos haineux. Mais parce que c'était à propos de non vaccinés, c'était correct. Donc, est-ce qu'on va retrouver ça dans le projet de loi C-63? Est-ce qu'on va avoir un projet de loi à deux vitesses? Il faut se poser la question. Donc, on continue avec le projet de loi C-63. C'est une loi qui va créer une nouvelle commission fédérale, la Commission de la sécurité numérique. Cette commission-là n'est pas une cour composée de juges, mais ça va être un appareil bureaucratique composé de fonctionnaires. Ceux-ci vont appliquer certaines dispositions de la loi, c'est-à-dire la suppression de contenu indésirable ou préjudiciable. La Commission de la sécurité numérique va avoir d'énormes pouvoirs. Elle peut forcer, entre autres, les opérateurs de médias sociaux à supprimer du contenu qui contreviendra à la loi.
est basée sur seulement un doute raisonnable. Elle peut aussi s'introduire sans mandat et sans avertissement dans les bureaux d'un opérateur de médias sociaux et saisir des preuves tout en ayant accès à des dossiers informatiques de l'opérateur. N'importe qui obéirait pas aux bureaucrates de la commission pourrait être chargé d'une amende pouvant aller jusqu'à 6 Là, quand je parle de n'importe qui, je parle des opérateurs de médias sociaux, donc 6 des revenus globaux de l'opérateur. Considérant que, disons, Facebook a des revenus de 134 milliards de dollars en 2023, ça ferait une amende quand même assez gigantesque. On pourrait en fait pratiquement annuler la dette fédérale. Il faut rappeler ici que c'est quand même important de noter que les citoyens eux-mêmes n'ont pas à craindre les bureaucrates de la commission débarquer chez eux. La commission de la sécurité numérique, de ce qu'on comprend de cette loi-là, ne font que s'occuper des opérateurs de médias sociaux. Donc, il n'y a pas aucun bureaucrate selon cette loi-là qui va débarquer chez vous pour aller voir dans votre ordinateur et supprimer du contenu préjudiciable. Par contre, il y a une grosse limite à cette loi-là, c'est-à-dire que la majorité des médias sociaux opèrent depuis les États-Unis ou d'autres pays. Il y en a assez peu quand même qui sont en opération au Canada. Et donc, la Commission, qui n'a aucun pouvoir en dehors du Canada, pourrait être en fait assez impuissante. Cela dit, le gros problème, c'est que les médias sociaux, dans le but d'éviter des poursuites légales ou des problèmes avec la Commission, pourraient par eux-mêmes se mettre à censurer sauvagement à peu près n'importe quoi qui pourrait de près ou de loin être considéré comme un propos haineux, ce qui serait vraiment au détriment de la liberté d'expression. Donc, si un citoyen ne peut pas être visé directement par la commission, il peut être indirectement ou directement censuré par les membres de la commission, qui, je le rappelle, vont être des bureaucrates et non des juges ou des magistrats. La loi C-63 peut par contre aussi s'appliquer aux citoyens, mais par le biais d'une cour de justice, entre autres le tribunal des droits de la personne et non d'une commission bureaucratique. Et là, au niveau du tribunal, la loi peut être assez spectaculaire. Par exemple, C-63 introduit la notion de pré-crime. C'est pas mentionné comme ça, mais c'est à peu près à ça que ça revient. C'est-à-dire que comme dans le film Minority Report avec Tom Cruise, qui date de déjà quelques années, ça ne me rajeunit pas, le gouvernement Trudeau propose de punir des citoyens que l'on soupçonne de potentiellement pouvoir tenir en ligne dans le futur des propos dits haineux. En gros, sous le coup d'une plainte, qui pourrait par ailleurs rester anonyme, un juge peut faire comparaître un citoyen, puis s'il considère que la plainte est raisonnable, il pourrait obliger ce citoyen-là à porter un bracelet à la cheville, à se confiner par un couvre-feu, s'abstenir de boire de l'alcool ou des drogues, s'éloigner d'un ordinateur, etc. Et oui, vous avez bien compris, on parle d'un citoyen qui n'aurait commis aucun crime et qui se retrouverait en couvre-feu. Pire encore, si le citoyen n'obéit pas à ces mesures, il pourrait écoper jusqu'à 2 ans de prison. Toujours d'ailleurs dans la catégorie des propos haineux, si un citoyen se sent lésé ou offensé par des propos tenus en ligne qu'il considère comme préjudiciables, il peut faire une plainte, toujours anonyme, contre le citoyen qui l'a offensé. Si cette plainte-là est considérée comme justifiée par un juge, le coupable peut avoir à payer une amende qui va jusqu'à 50 000 à l'État et 20 000 à l'offensé. Ça crée une très forte motivation pour lancer des poursuites anonymes contre n'importe qui est un adversaire idéologique et en tirer de très forts bénéfices. Ça pourrait même devenir un job à tremplin pour certaines personnes motivées et ça pourrait mener à un festival de plaintes anonymes qui serait très nocif pour la liberté d'expression en créant un climat de peur constant. Plainte contre plainte, etc., une genre de guerre idéologique par amende interposée. Alors, en regardant tout ça, on pourrait être tenté de paniquer puis de se dire que cette loi-là va juste être un clou de plus dans le cercueil de la liberté d'expression au Canada. Cependant, il faut voir que cette loi-là sera potentiellement très difficile à appliquer, puis elle comporte plusieurs limites. D'abord, selon presque tous les avocats que j'ai vus commenter la loi, elle ne passera pas la barrière constitutionnelle, puis il risque fort probablement d'être rejetée ou du moins en partie rejetée.
Ensuite, la Commission de la sécurité numérique ainsi que les cours de justice chargés de faire cheminer les plaintes pourraient très bien se retrouver submergées de demandes. C'est pas clair si elles vont être capables de gérer tout ça. Considérant que le système de justice est déjà surchargé, on va garrocher, si vous me permettez l'expression, une quantité effroyable de plaintes en plus. Comme je l'ai dit aussi, la Commission de la sécurité numérique elle-même va avoir assez peu de pouvoir sur les opérateurs de médias sociaux qui ne sont pas basés au Canada et donc souvent va être dans l'incapacité d'accomplir son mandat. Donc, on peut se dire, c'est quoi les dangers réels de cette loi-là? C'est pas très clair. Le gouvernement Trudeau fait beaucoup de lois portant, par exemple, sur la liberté d'expression sur Internet ou sur le gel de comptes en banque de gens ayant financé le convoi de la liberté. Ces lois-là sont souvent assez peu efficaces et souvent se retournent même contre le gouvernement. Elles permettent aux libéraux de signaler leurs vertus à leurs supporters, de faire peur à leurs adversaires politiques, mais ce n'est pas clair qu'elles sont réellement applicables de façon concrète. Donc, il reste à voir si C-63 va être un danger tangible pour la liberté d'expression ou si ça va juste faire peur aux opposants politiques du gouvernement Trudeau. Finalement, pour ceux qui partagent entièrement l'idéologie du gouvernement Trudeau, qui sont d'accord avec cette loi-là et qui ont hâte de voir les propos haineux censurés sur Internet, qui ont hâte de voir des amendes s'abattre sur les gens qui qualifient de transphobes ou misogynes ou peu importe, rappelez-vous que le gouvernement Trudeau est extrêmement impopulaire présentement et n'est peut-être qu'à quelques mois d'être remplacé par le Parti conservateur, qui est beaucoup plus populaire et qui gagnerait les élections demain matin s'il y en avait. Donc, si Pierre Poilievre se retrouve au pouvoir et qu'il décide de ne pas supprimer cette loi-là, mais au contraire de l'utiliser, il va avoir à son tour un appareil législatif très féroce pour censurer ses propres opposants idéologiques en ligne. C'est donc une arme à double tranchant qui pourrait se retourner contre n'importe quelle idéologie ou n'importe quel parti politique. Il faut donc réfléchir avant d'armer l'état de loi aussi coriace, simplement parce que sur le coup, on est du bord du gouvernement qui est au pouvoir, parce qu'il peut se faire remplacer par un autre parti. Donc, là-dessus, je vais vous dire au revoir et à la prochaine capsule et bonne chance.